Ce qui me gêne dans la mort, c'est ce gros tas de viande qu'on laisse aux autres. Ils sont obligés de composer avec, et nous de décomposer. Les gens raffolent de voir leur blase gravée. Ça les mène jusqu'au cimetière, cette marotte. Ils rendent à Dieu une âme dont ils n'espéraient plus grand-chose. La seule chose qui m'ennuiera un peu dans la mort, c'est d'être absent. Le reste, je m'en fous. Bon Dieu, où est-ce qu'on les met, les Maccabées? Dites, c'est vrai qu'ils clabotent tous sans exception, les hommes. Il y a des moments, je doute. Je les vois dans les rues, dans les brasseries, au spectacle, nombreux, bruyants, mobiles. Et je me mets à les imaginer clamser. Je me dis que c'est pas possible qu'ils y aillent tous, dans le grand trou bordé de chrysanthèmes. Qu'est-ce que ça signifie, des qualités ou des défauts? Il n'y a pas de vraiment bon, il n'y a pas de vraiment méchant. Il n'y a que des pauvres vivants empêtrés en eux-mêmes. Ceux qui ont vécu d'avoir tué et ceux qui sont morts d'avoir trop vécu, en fin de compte, ça donne le même humus. Nous autres, notre finalité, c'est l'asticot. On se déconstitue patiemment dans nos tombes. On opère le dur striptease, la peau, la viande, et vous, les os, devenez cendres et poudre. Brûler, c'est sans doute plus hygiénique, mais impertinent. T'as pas le respect de tes parents qui t'ont conçu, mijoté, fabriqué presque comme on tisse une tapisserie. T'anéantis d'un coup de monstre chalumeau ce cadeau infini. Foutez mes viscères dans un canop et mes testicules dans du formol. Embaumez le reste de mes restes et vous occupez pas de mon âme. Surtout pas. Never. J'en fais mon affaire. L'expulserai avec mon dernier soupir ou mon ultime paix. L'ira vadrouiller dans les zéphyrs, ma belle âme. Elle butinera le vent du large et caressera les pollens. La prenez pas en charge surtout. Faut qu'elle circule à sa guise, avec ou sans moi. On ne peut rien pour elle. Elle a l'habitude d'être orpheline. Je ne suis, pareil à tous mes frères humains, qu'une anomalie cosmique. Rien qu'un truc en vie lancé dans l'infini, venu de rien et qui y retourne. Je suis un vieux fœtus blasé. Ma vie m'aura servi de leçon. Je ne recommencerai jamais plus. Quoi de plus merveilleux qu'un arbre? Il nous donne des fruits pour nous rafraîchir, de l'ombre pour faire la sieste, des lits pour faire l'amour et des cercueils pour faire la mort. Pareil à des élèves, les hommes sont entassés sous un préau et regardent tomber la pluie en attendant l'heure de rentrer sous terre. Si on faisait l'autopsie de tous les gens morts, la plupart du temps on trouverait dans leur cage thoracique, au lieu d'un cœur, un perroquet. Tous les moments sont bons pour disparaître. Il n'y a pas d'instant propice aux derniers instants. Embarquez. Jusqu'alors, il n'y avait que des champs de morts. Bientôt, il y aura des champs de vivants. Tout pareil. Au lieu d'être des cimetières de morts, ce seront des cimetières de vivants. Je vais te dire, surtout ne jamais craindre sa propre mort. En ce qui me concerne, je la considère comme une vieille copine un peu chiante, mais pas mauvaise dans le fond. La mort nous est offerte au même titre que la vie. C'est l'une des deux portes incontournables que nous avons à franchir. Il n'existe que deux façons de la conjurer, soit en parlant, soit en mourant. Je préfère pour l'instant la première solution. Alors familiarisons-nous avec elle et rions de notre trépas. Il s'opérera si bien que nous n'en reviendrons pas.